Ce matin, l'ennemi était venu dans mes pensées pour me dire pour me faire douter d'une promesse de Dieu. Et là, les projets de l'Éternel pour moi, ce sont des projets de paix et de bonheur et non de malheur, afin de me donner un avenir sûr et certain. Et là, je me sensais ce verset que j'aime dire, Dieu va faire quelque chose pour moi et personne ne peut s'y opposer. C'était Job qui disait ça, surtout lorsque Job dit, si l'Éternel décide d'emprisonner un coupable et de l'amener en justice, qui peut s'y opposer? Et qui peut obscurcir les desseins de l'Éternel? C'est ce que Dieu avait dit aussi, qui peut obscurcir mes desseins. Donc, si Dieu a décidé de faire quelque chose dans ta vie, rien ni personne, même pas toi, tu ne peux pas t'y opposer. Tu ne peux pas empêcher à la gloire de l'Éternel d'arriver. Oui, l'Esprit Saint m'a donné aussi une révélation avec l'histoire de Job. C'est vrai que l'ennemi avait la permission de Dieu pour enlever ce que Job possédait. C'est vrai qu'il avait la permission de Dieu pour dérober, pour voler ce que Dieu avait donné à Job. Mais lorsque l'ennemi avait fini de voler Job, ça s'arrêtait là. Il n'avait pas la permission d'opposer à Dieu. Il n'avait pas la permission de pécher que ce que Dieu devait faire de la vie de Job, d'empêcher que ça se réalise. Oui, c'est vrai que l'ennemi t'a peut-être volé certaines choses. L'ennemi a dérobé ce que Dieu t'avait donné. C'est vrai, l'ennemi a brisé peut-être ce que Dieu t'avait donné. C'est vrai, l'ennemi a peut-être brisé ton cœur. Mais ça s'arrête là. Peut-être que Dieu voulait t'apprendre quelque chose. Il a laissé l'ennemi faire ça parce qu'il voulait t'apprendre quelque chose, parce qu'il voulait te montrer sa gloire, parce qu'il voulait peut-être te préparer, parce qu'il voulait te faire voir comme si c'était lui seul, ton seul, comme le seul sur qui tu dois compter. Oui, je sais pas la leçon que Dieu voulait t'apprendre comme si par rapport à cette situation, mais sache que ce que l'ennemi a fait de ta vie auparavant, il n'a plus le droit dorénavant de faire quoi que ce soit de ta vie. Parce que lorsque l'ennemi l'a fait, c'était pour donner la place à Dieu de faire ce qu'il devait faire de ta vie. C'était pour donner la place à Dieu de restaurer. C'était pour donner la place à Dieu de montrer sa gloire. Et l'ennemi ne peut pas s'y opposer. Si Dieu a dit qu'à la fin de ce mois, tu auras ton miracle, qui est l'ennemi pour s'y opposer? L'ennemi est là, oui, c'est vrai que l'ennemi peut mettre des pensées négatives en toi. Il peut essayer de te faire douter, mais c'est la chose qu'il peut faire, essayer. Et la seule façon qu'il ait raison, c'est si tu laisses la peur t'envahir au lieu de la foi. Si tu laisses comme si ce qu'il dit t'envahir. Parce qu'il essaie de te faire douter de la promesse de Dieu en te mentant. Souviens-toi que l'ennemi est un menteur. C'est pas parce que tu fais des cauchemars. C'est pas parce que tu vois le contraire de tes rêves, de ce que Dieu t'a promis. Tu vois le contraire de tes rêves, que ça veut dire c'est le contraire qui va arriver. Bien sûr que non. Ce que l'ennemi devait faire de ta vie là, le fait qu'il a volé, le fait que Dieu lui avait donné la permission, c'est fini. Dieu ne lui a pas donné aucune autre permission encore. Dieu ne lui a rien donné encore. C'est seulement toi qui peux lui donner une permission en le laissant te faire croire que ce qu'il a dit va arriver. Après ça, Dieu, lui, il est en train de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Arrêtons de donner à l'ennemi, arrêtons de donner à Satan un pouvoir qu'il n'a pas. Arrêtons, parce que pour que Satan aille toucher Job, il fallait qu'il aille auprès de Dieu. Pour que Satan fasse ce qu'il a dit qu'il fera de ta vie, il faut que Dieu lui dise « tu peux ». Mais Dieu ne lui a pas dit « tu peux ». Dieu lui a dit « maintenant j'ai des projets de paix, de bonheur pour mon enfant. Maintenant c'est la gloire que je vais faire atterrir de la vie de mon enfant. » Maintenant, c'est le bonheur, la bénédiction, des miracles que je vais faire atterrir de la vie de mon enfant. Ce ne sont pas des projets de malheur, ce ne sont pas des pleurs. Peut-être que tu ne vois pas encore ton miracle, mais ça ne veut pas dire que l'ennemi a gagné. Ça veut juste dire que Dieu est en train de te forger, Dieu est en train de te former pour recevoir ce que tu n'as même pas espéré recevoir, pour te donner plus que ce que tu avais demandé, plus que ce que tu avais perdu, plus que ce que l'ennemi avait fait. Satan essaie de nous montrer qu'il peut tout dans notre vie. Mais il ment, il ne peut rien dans notre vie. Dieu peut tout. C'est Dieu qui peut tout faire dans notre vie. C'est Dieu qui a le pouvoir. C'est Dieu. Yo, quand l'Esprit Saint m'a donné ça, je me suis sentie encore plus forte, encore plus comme dans les mains de Dieu. Encore plus confiante. Parce que je sais que tout ce qui m'arrive, c'est quelque chose que Dieu a permis qu'il m'arrive. Et que désormais, il ne permettra à Satan de faire il ne permettra pas à Satan de faire ce que Satan a dit qu'il allait faire. Parce que Dieu, lui, il faut que sa gloire arrive. Il va faire quelque chose, personne ne peut s'y opposer. Personne ne peut obscurcir ses décès. Ce qu'il a dit, il va le faire. Personne ne peut l'empêcher, même si l'ennemi te dit, voilà, ça c'est ce que tu dis et tu mens. Parce que tu es un menteur. Et ce que Dieu m'a promis, il va le faire. Il va le faire.